C'est le premier jour complet du Parti travailliste au pouvoir et samedi matin, les ministres nouvellement nommés sont arrivés au 10 Downing Street. It is absolutely fantastic to welcome you to the Cabinet, our first meeting. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer a déclaré qu'il était impatient de voir le changement s'opérer et qu'il y avait beaucoup de pain sur la planche. Lors de la conférence de presse qui a suivi, il a longuement évoqué la nécessité de restaurer la confiance du public. Ce qui devient clair pour tout le monde, c'est l'humeur de la nation, du pays, ce que l'on attend de nous et le mandat que nous avons pour apporter le changement. Il ne s'agit pas seulement d'un mandat pour gouverner, même si c'est certainement le cas, mais d'un mandat qui nous fait confiance pour changer le pays et le faire évoluer. Et c'est un mandat pour faire de la politique différemment, et ce changement a commencé hier aussi. La tâche ne sera pas facile. Un grand nombre de personnes n'ont pas voté jeudi et la confiance dans les politiciens est au plus bas. Parmi les questions posées par la presse, plusieurs sujets sont revenus à plusieurs reprises, notamment la manière dont le nouveau gouvernement envisageait de réduire l'immigration clandestine. Il s'agissait d'une question politique majeure pour le gouvernement précédent et pourtant le nombre de personnes traversant la Manche depuis la France a continué d'augmenter. L'une des premières mesures prises par M. Starmer en tant que Premier ministre a été de mettre fin à la politique controversée des conservateurs consistant à expulser vers le Rwanda les migrants qui arrivent illégalement. Écoutez, le plan pour le Rwanda était mort et enterré avant même d'avoir commencé. Il n'a jamais eu d'effet dissuasif. Regardez le nombre de personnes qui sont venues au cours des 6 premiers mois de cette année. Ce sont des chiffres records. Voilà le problème dont nous héritons. Il n'a jamais eu d'effet dissuasif. C'est presque le contraire, parce que tout le monde a compris, en particulier les camps qui dirigent ces opérations, que le risque d'être un jour déporté au Rwanda était si faible, moins de 1%, que cela n'a jamais eu d'effet dissuasif. En ce qui concerne la politique étrangère, le Premier ministre a déclaré qu'il s'était entretenu avec le président ukrainien Zelensky. Mardi, le Premier ministre se rendra à Washington pour sa première présence au sommet de l'OTAN et aura l'occasion de rencontrer ses homologues en personne.